Ok, salut, comment dire, bon, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que les gens sentent. Oui, c'est vrai que les gens sentent la folie. Oui, c'est vrai que les gens puent. Oui, c'est vrai que les gens ne se lavent pas. Mais vous qui vous lavez, quelle est la note que vous avez en classe? Point d'interrogation. Celui qui ne se lave pas, c'est parce qu'il se sacrifie au maximum. Et quand les résultats viennent, il a 20. Vous qui vous lavez tous les jours, on comprend ce que vous faites. Et la plupart du temps, vous qui vous lavez, vous trichez. Donc, c'est terrible. C'est pas ras le bol, mais je vais expliquer quelque chose. Ça peut être facilement à la maladie mentale, ou je sais pas quoi, mais dans toute chose, il y a un sacrifice. Donc, c'est que Jésus est venu vers les pauvres. C'est que Jésus n'était pas une personne riche. Et quand Jésus traversait peut-être le désert, où le peuple d'Israël marchait dans le désert, je ne pense pas qu'il s'arrêtait à côté d'un point d'eau. Il restait très longtemps sans se laver. Et vous pouvez imaginer les odeurs avec le soleil et tout. Donc c'est vrai que ce n'est pas assimilable à la folie si quelqu'un ne se lave. Ok. Alors en puissant, j'ai un sujet très préoccupant aujourd'hui. Et donc c'est le sujet de... Voilà, c'est le sujet de la fatigue mentale, la maladie mentale ou le fait qu'on est trop intelligent. Est-ce que ça peut nuire, comment dire, à ton système nerveux ou à ta vie ou à toute autre chose? Point d'interrogation. Donc ça c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens disent que peut-être quand vous êtes quelqu'un de riche, quelqu'un qui est riche, se met à se dénigrer. Donc ça, c'était... C'est que peut-être Dieu t'a appelé. Parce que la plupart des gens qui ça aussi, c'est que Jésus a dit que si un riche veut entrer au paradis, il doit laisser ses biens. Donc c'est ça qu'il a dit. Si tu laisses tes biens, tu n'as qu'un seul habit ou deux. C'est que tu te suffis de ça. Et ça peut, la plupart du temps, tu te mets à marcher, tu te demandes, mais c'est pas possible. Et que c'est ça, c'est un truc de Dieu. Donc si vous observez les gens comme ça, respectez-les. C'est vrai que, surtout si sa famille a. Donc s'il se met à, comment dire, à ne plus se sentir important, de façon de se rabaisser, c'est, comment dire, c'est mieux dirigé. Donc c'est un peu ça, s'abaisser c'est mieux dirigé. Donc il faut lire beaucoup la Bible pour être défié, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui vont à l'église et, comment dire, on dit qu'ils vont chercher, comment dire, le mariage ou bien un second homme ou je sais pas quoi. Parce que quand ils vont à l'église, ils s'habillent très bien. Ils veulent qu'on les regarde, qu'on les drague un peu après ou attirer des gens. Non, c'est pas ça l'église. Ou qu'on dise que oh, monsieur là est bien habillé ou qu'il a de l'argent. C'est pas ça. Si tu as de l'argent, donne le pauvre. Donc faites très attention. Le riche n'ira pas. En fait, c'est ça, il ne peut même pas. Donc il y a certaines personnes qui disent que tel ou tel est malade parce qu'avant il s'habillait bien. Monsieur, quand la pauvreté te frappe, ça t'a frappé, hein. Même si tu as des frères riches. En fait, tu vois que ton frère te donne, peut te toi-même, quand tu vis là, quand tu es dans le besoin, c'est toujours à ton frère. Pourquoi c'est pas seulement à ton frère que tu demandes. Donc faites attention. Pourquoi c'est pas seulement à ton frère que tu demandes. Donc bande de cocus. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc il y a des gens qui disent que, comment dire, vous êtes vraiment des cocus. Donc renseignez-vous. Donc il y a des gens, en fait, on me dit que les Camerounais, un Camerounais n'a pas quatre copines, ce qu'il est seul. Moi, je me demande d'où ça vient. Donc, si vous êtes une bande de coqueux, et écoutez-moi bien. Donc, il y a des gens qui viennent là, ils disent que tel est malade parce qu'ils sont mauvais, tel est malade par rapport à ce qu'il avance. Ok. Si moi je fais des erreurs, toi quand tu étais en classe, on te donnait un exercice, tu n'arrivais pas à avoir 5, tu étais malade, fais attention. Donc ce que vous dites souvent vous rattrape, espèce de cocu. Donc c'est vrai que si tu veux vérifier. Donc ce qui se passe c'est que, et comment dire, quand vous évaluez, comment dire, respectez quand même vos notes. Et n'allez pas raconter
C'est le premier qui peut parler. Le dernier ne doit pas, celui qui a échoué ne doit pas parler, donc, espèce de cocu. Donc, quand tu as peut-être 5 de moins, 7 de moins, tu as la parole. Non, tu n'as pas la parole. Et si moi aussi je dis que, comment dire, on vous évalue, si vous voulez qu'on vous évalue, donc il ne faut pas raconter des trucs. Vous voulez qu'on vous évalue, c'est que, c'est pas possible. Donc, les gens racontent. Je suis obligé de raconter des choses sensées pour être, comment dire, en bonne santé. Et ne me tentez pas. Hein. Je vous évalue. Vous voulez que je vous évalue. Celui qui a, oh, de toute façon, vos enfants auront leur dose tout à l'heure, je ne sais même pas quand. Et vous allez confirmer. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui viennent dire ah, toi tu es mentalement bas, toi on ne te comprend pas. C'est un peu ce que j'ai écrit. Donc, il y a des gens qui racontent que quand quelqu'un commence à devient riche, on sent que tes projets vont aboutir, on commence à te saboter. On connaît tous vos trucs là. Cocu. Si tu veux, va te lancer. Partout, on dit que les Camerounais, si tu as 4 petites, tu es presque seul. Cocu. Allons en puissance. C'est pas moi qui ai raconté. Moi aussi, j'ai entendu dans la route. C'est que va aller taper les gens qui racontent. Donc, je peux vous dire qui. Si vous voulez, parce que si je suis dans YouTube, c'est que si vous venez me chercher, je vous dis qui a dit. Cocu. Cocu. Vous racontez, vous avez fini de dépenser l'argent un peu partout, filles comme garçons, à gauche, à droite, parce que vous voulez vous lever un peu. Cocu. C'est entré, mon frère. Ok. Allons en puissance. Donc, est-ce que. Bon, là, c'est une question. Donc, il y a certaines personnes qui disent que, bon, tel est bas mentalement. Est-ce que, que les gens de la famille vivent avec quelqu'un à la maison? Donc, les gens de la famille vivent avec quelqu'un à la maison. Donc, eux, ils n'ont pas de point à la maison. Vous, dehors, vous commencez à dire, oui, il est dyslexique, ou il a la tête en l'air, ou il raconte des choses vraiment bizarres. Coqueux, c'est entré. Donc, tapez-moi. C'est quand vous allez venir me porter plaisir, je vais vous montrer les gens qui ont dit que un Camerounais, s'il a 4 personnes, il est seul. Coqueux. Et que, mais c'est entré. Je ne t'avais pas envoyé faire dans la coquification. Donc, en fait, vous aimez trop aller à gauche, à droite. C'est entré. Coqueux, je serai riche. Coqueux. Donc, est-ce que, quand on dit mon père, mon frère, t'a dit que je me porte mal? Point d'interrogation. Même si tu l'as dit, si je me sens mal ou fatigué, je me repose ou je vais à l'hosto. Donc, ça, c'est ce qui est dicté. Donc, depuis que tu ne m'as pas vu à l'hosto, ça veut dire que je me porte bien. Quand tu es malade, tu vas à l'hosto, non? Est-ce que moi, je viens un jour, comment dire, si je ne vais pas à l'hosto, c'est que je sais que je ne suis pas malade. Donc, il faut respecter ça. Si c'est, comment dire, si c'est pas du kubaïsme que vous voulez faire, en me disant que non, tu es malade, quand tu as trop travaillé, moi, je ne suis pas fatigué. Donc, c'est vrai que si c'est du kubaïsme, faites ça à vos enfants, parce que eux aussi, comment dire, ils ramènent souvent de bonnes notes, non? Alors, coqueux. Donc, donnez-leur, comment dire, des remèdes pour essayer de diminuer leur intelligence. Ils ramènent souvent vos enfants n'ont jamais ramené des 15. Alors, coqueux. Pourquoi? Parce que je ramène des 20 en Master 2, ça dérangerait. Coqueux. Donc, comment dire, grand chercheur, la vie n'est pas un jeu. Toi qui fais des recherches, comment dire, en personne intelligente, que tu vas leur donner, grand chercheur, la vie n'est pas un jeu, mon frère. Donc, tu veux me faire dormir, comment dire, jusqu'à la mort, coqueux, excentré, que ce soit toi ou ton mari. Donc, coqueux, on m'a dit que le Cameroun, c'est vraiment ça qui vous dérange. Si vous voulez, on fait une enquête. Ok. Donc, j'ai noté.
Donc celui qui vous dit que je me porte mal doit me dire ce qui me reproche. Donc c'est un peu ça. Donc si on veut soigner quelqu'un, il y a des... Bon, disons que tu dis que je me porte mal parce que j'ai les scènes, que je ne dors pas. Moi, tu dis que je dors, tu dis que je ne dors pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis, je sais que vous êtes terrible. Quelqu'un dit qu'il dort, vous êtes peut-être venu m'arrêter et dit, bon, ça c'est une vidéo que je poste et je vais envoyer ça à quelqu'un de la justice. Parce que vous n'avez pas peur des gens. Je vais envoyer ça à quelqu'un de la justice et vraiment, vous aurez très mal. Si on veut que quelqu'un se soigne, vous dites que je ne dors pas, non? Vous voulez que je me soigne? Oui. Bon, ok. Oui. Que je me soigne de quoi alors? Quand je vous dis que je dors, vous dites que non, il ne dort pas. Vous dites que non, il faut qu'il dorme. Toi, tu dors combien d'heures dans la journée? Ou comment dire, dans un jour? Et c'est que même si c'est que, comment dire, je ne dors pas, même si je ne dors pas, tu vois un peu, je peux accepter tes remèdes de sommeil sans problème. Mais je te dis, s'il y a un effet secondaire, parce que moi j'aimerais bien travailler, hein, et s'il y a un effet secondaire, mon ami, le vendeur et toi, je vous mets en prison. J'ai longtemps pris des substances à effet secondaire. Et de ce fait, vraiment, tous ceux qui ont besoin de sommeil et ont des effets secondaires et ne peuvent pas aller travailler, je dis que je vais prendre maintenant ce truc. Parce que quelqu'un va à l'hôpital pour dormir et on lui dit qu'il y a des effets secondaires. Et que le remède ne doit même plus se vendre. Et ça doit finir du marché. Mieux la personne meurt. Qui vous dit... Parce que je sais, il y a des gens, qui écartent d'autres, donc volontairement, parce qu'ils veulent les vendre. Donc, ils veulent les... Parce que quand tu prends ces remèdes, donc c'est que tu oublies souvent de prier. Et c'est que souvent même tu as chez quelqu'un qui croit. Donc c'est que ce remède-là, les remèdes de sommeil ont des effets secondaires qui t'empêchent d'avoir la notion de prière. Donc c'est que, surtout quand tu commences là, donc c'est que ça peut t'enlever l'onction que Dieu a mis sur toi quand on te bénissait. Et les prières qui chassent le diable, moins tu pries, le diable peut venir prendre ta vie. Et c'est que le sorcier, comme il utilise des esprits maléfiques pour prendre ton âme, quand tu prends ces remèdes, le gars peut prendre ton âme. Et à travers ces remèdes à effet, somnolent ou gênant, ça te gêne le cerveau et ça t'empêche de prier. Il peut prendre ta vie et te traiter Et je dis, j'envoie ça à quelqu'un de la justice parce que eux aussi ne savaient pas trop bien. Si quelqu'un essaie encore de vendre ce genre de substance, parce que j'ai émis certaines idées, et je vous dis, si quelqu'un me dit encore que j'ai pris un remède et ça me donne des effets de somnolence, si quelqu'un ne peut pas faire des remèdes donnant le sommeil, qu'il les enlève du marché, s'il vous plaît. Sinon, ça va barder. Donc, s'il vous plaît. Ok. Parce que si moi, je commence à vous vendre des jeux qui commencent à ralentir vos cœurs, je ne pense pas que vous seriez content. Donc, faites très attention. Vous qui, si peut-être quelqu'un ne doit pas venir lui proposer. Non, ça c'est non. C'est la prière. Pourquoi toi, tu ne prierais pas pour cette personne, pour l'aider? Non, non. Arrêtez ça. J'ai donné des pistes de solutions pour résoudre ces sommeils. Donc, enlever les substances à effet de somnolence. Parce que dans chaque composition de produit, il y a des effets. Donc, c'est que l'effet de somnolence, quelqu'un l'a mis de façon dubitative et de façon délibérée.
Arrêtez de déranger les pauvres personnes, comment dire, parce que vous voulez faire des crimes rituels. Arrêtez. C'est quoi ça? On va mourir pour vous parce que vous avez vendu, comment dire, votre pays. Vous ne pouvez pas vendre vous-même vos corps ou vendre vos âmes. Vous vendez les âmes des gens innocents. Il y a combien même? Que j'entends encore ça. Vous allez me sentir. Vous allez me sentir, je te dis. Vous allez me sentir, je vous dis. N'ayez pas peur, comment dire, du diable. N'ayez pas peur de Dieu. Vous avez souvent peur du diable. Donc quand vous étiez avec Dieu, vous n'avez pas peur du diable. Maintenant, maintenant que vous êtes avec le diable, vous n'avez pas peur de Dieu. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour proposer ce genre de remède? Et même les médecins qui offrent ces services, qui êtes-vous? Vous savez qu'il y a des effets de somnolence. Le seul moyen, c'est juste enlever dans chaque composition. On connaît, pardon, arrêtez de nous prendre pour des cons. Et je dis que celui qui va encore venir de près ou de loin me déranger que je prenne ces remèdes. Regarde, le truc que je vais lui dire, parce qu'il dit que la plupart du temps, il dit que non, c'est un programme, non, non. Je vais lui dire un truc. Donc, c'est-à-dire que si c'est peut-être un oncle qui fait ça, ou un père, ou un ami, ou l'ami de mon père, ou de la mère, ou même, je ne sais pas qui, ou un grand-père, ou une grand-mère, je ne sais pas, éloigné ou d'éloigné. Moi, j'ai décidé que, comme les gens m'ont tourné le dos et acceptent ce qui m'arrive, donc quand l'un ou l'autre, moi, en fait, je ne dirais même pas quelque chose, parce que personne ne me soutient, tout le monde se détourne. Et j'explique mon point, personne ne veut écouter. Donc ils sont toujours à va prendre tes remèdes. Je vous dis, oh, je vous dis, bah, je ne sais pas si que vous m'avez laissé tomber. Je vous dis. Donc quand votre mort arrivera, donc on m'appelle que oh, c'est quelqu'un de ta famille ou peut-être un voisin. Parce que bon, je connais les gens qui me font ça. Donc même si on ne se voit pas, donc pense à ça et je vais prier Dieu pour que tu penses à ça, pour que quand comment dire, la mort là arrivera, je vais dire, donc, je vais dire à Dieu, avec que tu te rappelles ce que tu m'as fait, quand tu m'as, comment dire, exclu, que tu aies la présence d'esprit avant, peut-être même, comment dire, un jour avant ta mort, donc, même avant ta mort. Parce que le jour qui précède avant, non, parce que comment dire, le jour c'est 24 heures, donc que tous les 24 heures, qu'une question te soit posée, ou bien une question te soit posée, c'est que bon, comme tu vas là, tu vas en mission. Donc, comme tu as ou c'est un JF, ou c'est, je sais pas que c'est. Je peux jeter GIF. J'ai vu des gens dire que c'est un peu ce que je suis. Donc, en fait, c'est une mission pour voir si je peux m'en sortir de toutes les situations. C'est pour voir si je suis intelligent. Donc, comme moi aussi, je te mets dans une évaluation. C'est que bon, comme moi je dis, quand tu sauras quand les 24 heures arrivent, parce que tu as vu le jour de ta mort. Moi, je n'ai pas vu le jour de ta mort. Ou je n'ai pas vu le jour de ma mort. En fait, vos appartenances font que vous sachiez presque. Ayant vu le jour de ta mort, ce jour arrivera dans les dernières 24 heures. Donc, je vais te demander à Dieu de te donner cette présence d'esprit. Étant JF. Et comme tu seras ce jour, la question que je te poserai, c'est que bon, comme tu es, en fait, ce que je te dirais, comme tu es JF, et très fort et très intelligent, comme tu as testé quelqu'un qui est supérieur à toi. Et, si tu testes quelqu'un qui est supérieur à toi, c'est que tu es supérieur à lui, non? Si tu es supérieur à lui, c'est que tu peux t'en sortir aussi de toutes les situations. Donc, comme c'est ton dernier jour là, donc sauve-toi de la mort. Donc, c'est que sauve-toi de la mort. C'est vrai que te sauver de la mort, c'est vrai que vis non. Ou comment dire, si tu ne vis pas, on va te mettre en terre. Donc, que Dieu te demande, bon,
Comme tu es un fort là, donc très intelligent, tu as été au-dessus d'Arnaud. Donc, comme ça, c'est ta mission. On va t'enterrer. Sors de ta tombe, si tu peux, et viens t'amuser. Ou bien viens comme me faire tes évaluations là, si tu es un homme. Ou bien si tu es, comment dire, si tu es assez intelligent. Donc, je sais que ce jour-là s'approche aussi, il y a beaucoup de peine. Et que et si tu reviens, c'est que vraiment tu es GIF. Cherche ce que c'est que GIF. En fait, c'est ce que on m'a dit que vous me faites ici dehors. Et si tu reviens, oh, c'est que tu es plus que Anneau. C'est que tu es plus que Anneau. Donc si tu reviens. Et non, plus que Anneau. Parce que tellement tu m'évades, j'ai eu 20. Et tu as toujours continué à m'évader. C'est que tu es super moi. Et c'est que cette situation-là, tu peux. Donc, quand on va t'enterrer, tu laisses qu'on t'enterre quand même, non. Non. Quand on t'enterre, reviens. Ou bien quand le dernier jour là arrivera. Donc, cours, donc cours. Vous m'avez empêché de courir, donc cours. Donc cours. C'est si vous savez l'heure exacte. Donc, si peut-être c'est à 12 heures, donc 11, bon, 12 heures, non, 11h45 minutes, lève-toi, tu cours. Bien, comme tu as vu ta mort, non? Tu es en train de courir avant ta mort. Sorcier, bande de cocus.